Hello hello et bon retour sur ma chaîne. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et moi-même ça m'a manqué, je vous cache pas. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie et qui ont fait que j'ai pas pu filmer et j'ai surtout eu des problèmes de caméra. Donc bref, location différente. Aujourd'hui je suis chez Diaspora à Paris qui est un espace culturel dans lequel on peut manger, donc se restaurer, boire. On peut également coworker comme je suis en train de le faire et aussi échanger. Il y a une petite bibliothèque, une petite galerie avec plein de petites œuvres d'art africains et c'est super sympa. Je vous invite vraiment à venir faire un tour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir sur mon voyage au Kenya parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet sur comment je me suis organisée, etc., combien ça m'a coûté. Et étant donné que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur d'autres voyages, je vais vous revenir avec vous sur ce voyage-là et sur comment ça s'est passé pour moi. La première chose, c'est pourquoi je suis partie au Kenya. Un de mes objectifs est clairement de faire le tour du monde. J'avais prévu de faire 25 pays à mes 25 ans, mais je me suis un petit peu plantée avec le Covid. Mais bon, c'est la vie, hein. Je vais me rattraper. Et comme j'ai dit dans mon vlog, j'ai découvert que j'avais un peu de sang kényan. Ma mère est de la tribu Moussouaili, donc ça veut dire qu'il y a forcément un peu de sang kényan dans mon sang. Et je me suis dit, voilà, c'est Kenya, quoi. C'est un beau pays et j'ai envie de visiter. J'ai pas voulu faire un safari parce que tout le monde fait des safaris, c'est pas forcément intéressant. Mais voilà, j'ai décidé de simplement partir et de faire ça. Qui dit restaurant africain dit forcément bissap, hein. Là pour l'instant je fais que boire un verre avant de manger, je vous montrerai ce que je mange. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur ma page Snapfi pour pouvoir récupérer des contenus exclusifs que je mets à disposition. En général c'est des guides, ou si par exemple vous avez des questions à me poser pour organiser un voyage, n'hésitez pas aussi à aller cliquer dessus, vous prenez un petit créneau et puis on aura le temps d'échanger. Au niveau de l'organisation, ce voyage, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos aussi, si vous regardez les vlogs, ce voyage à Nairobi a été organisé en très peu de temps. Je pense avoir l'habitude d'organiser des voyages en très peu de temps. Ce voyage a été organisé en plus ou moins 2 semaines. J'ai pris mon billet le 1er mars ou le 3 mars si je ne me trompe pas et j'étais partie le 20 mars. Donc en soi... j'ai eu très peu de temps pour organiser ça et je pense que c'est ça l'avantage quand vous voyagez seul, c'est que vous pouvez facilement organiser des voyages. Si je devais vous donner des petits conseils au niveau d'administration, hein, si vous voulez partir au Kenya, alors sachez que première chose, il y a un visa à prendre. Le visa est à environ 50 €, enfin moi j'ai payé 47 € et il y a un petit délai de plus ou moins 5-6 jours, enfin les 5 à 7 jours max pour obtenir son visa. Je vais vous mettre en barre d'infos ou sur l'écran le site qui vous permet de faire cela, de réserver votre visa parce que c'est en ligne que ça se fait et c'est assez simple, hein. Vous rentrez toutes vos informations, vous mettez votre photo et puis vous avez juste à attendre. Cependant, je vous conseille quand même de checker au niveau du 4e, 5e jour, de checker si votre visa a été accepté parce qu'ils n'envoient pas de notification pour vous dire que oui, le visa est accepté. Donc bon. C'est toujours intéressant de savoir quand est-ce que c'est fait. Moi, j'ai traîné. Je pense que c'est au bout du 7e jour que j'ai vu que c'était OK. Et je stressais parce que j'avais déjà réservé mon billet. Donc, bon, voilà, n'hésitez pas à checker. Personnellement, j'avais pas de réseau avec mon téléphone et mon service actuel. Mais une fois arrivé sur place, je me suis procuré une carte SIM. Je suis arrivée le lundi soir et j'avais pas de wifi non plus dans mon appart, donc impossible de pouvoir prévenir ma famille sans faire un hors forfait de 3 millions d'euros. Donc j'ai passé toute une nuit sans internet, sans rien, et le lendemain vers 6h, 7h du matin, je me suis levée en pyjama pour aller trouver de quoi me connecter au monde, quoi, parce que je suis à l'autre bout, je suis en Afrique toute seule, mes parents savent pas où je suis, donc il fallait que je prévienne tout le monde. Hi everyone, donc je suis en direction de Safaricom et je sais pas où, j'ai pas internet, just vibes. No internet, just vibes. But je me dirige actuellement vers Safaricom pour trouver internet. Mais il n'y a pas internet. Je suis foutu, mon Dieu. Bref, ça a été assez simple de trouver la carte SIM. J'ai marché en suivant la foule. Il y a plusieurs opérateurs téléphoniques au Kenya, mais les deux principaux sont Safaricom et Airtel. Personnellement, je suis partie chez Airtel parce que Safaricom, ça marchait pas. Pourtant, je voulais aller chez Safaricom. Le prix de la carte SIM avec les données était de 1600 shillings, ce qui correspond à peu près 10 €. C'est vraiment rien du tout. Et j'avais l'équivalent de 30 gigas pour plus d'1 mois et ça m'a clairement aidé pour tout mon séjour. Ce qui est bien avec Safaricom, si jamais vous devez choisir entre Airtel et Safaricom, c'est que sur Safaricom, M-Pesa est disponible. Mais vous me direz, qu'est-ce que M-Pesa ? Logique. Alors M-Pesa, c'est simplement un service de paiement sur téléphone, je crois, un truc comme ça. Ça vous permet de payer vos courses, votre carburant, votre taxi, etc. C'est un peu comme un PayPal, mais par téléphone. Enfin, bref.
je pense que vous captez le délire. Mais bref, moi j'ai pas tellement utilisé, enfin j'ai pas tout utilisé M-Pesa parce que c'est pas disponible sur mon téléphone et je me suis simplement contentée d'argent liquide et d'espèces et de cartes bleues. Next thing is l'argent. Alors la veille de mon départ, j'ai demandé à un frère de mon église qui est kényan quelques conseils et il m'a clairement dit: ne te prends pas la tête avec l'argent en espèces. Pourquoi? Parce que le Kenya est assez développé et on prend pas mal la carte bleue. Donc moi je me suis contentée de vraiment retirer le minimum. Si je me souviens pas, j'avais pas retiré d'argent au départ, donc c'est-à-dire en France comme je le fais d'habitude, j'ai retiré seulement arrivé sur place, si je me souviens pas, le taxi qui m'avait déposé jusqu'à mon logement. Pour le payer, il fallait que je le paye en espèces, j'avais pas tout le choix, donc il m'a accompagné jusqu'à un ATM pour pouvoir retirer et c'est ce que j'ai fait. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Par contre, si vous quittez la ville et que vous êtes dans des coins un peu plus reculés ou simplement vous sortez du centre-ville, n'hésitez pas à avoir de cash sur vous parce que ça aide énormément. Moi, j'ai plein de fois où j'avais besoin de cash, surtout à l'amour, j'avais clairement besoin de cash parce que la carte, il la prenait que dans les restos. Donc, il a fallu que j'aille retirer. Au niveau des conseils, je pense vous avoir tout dit. On va passer au budget. Forcément, le budget, c'est ce qui intéresse tout le monde. On veut savoir combien ça m'a coûté, comment ça fait que j'arrive à voyager autant, etc. Mais c'est parce qu'en fait, je dépense que dans ça, en fait. Donc, c'est logique. Mais bon, bref, je l'ai pu le dire dans ma précédente vidéo, enfin, ma vidéo où je faisais le voyage. Mon vol m'a coûté aller-retour 674 € au départ de Paris avec Qatar Airways. Une petite escale de 1h30, 2h max. C'était 1h30 même. 1h30 à Doha. Et puis c'était tout. Nickel, le service nickel, rien à dire. Franchement, allez voir l'autre vidéo où vous verrez tout. Enfin, je vous montre en détail tout. On va commencer par Nairobi. Nairobi qui était la ville dans laquelle j'ai passé le plus de temps. Je suis restée l'équivalent d'une semaine à Nairobi et le reste du temps, c'était un peu moins en fait. 5-6 jours à Nairobi je crois et le reste du temps j'étais à Lamu, donc j'ai fait Nairobi, Lamu puis Nairobi pour pouvoir rentrer en France. Du logement, mon premier Airbnb à Nairobi m'a coûté 200 € et le second donc à mon retour de Lamu m'a coûté plus ou moins 45 € la nuit, 43 € la nuit. Le truc c'est que moi mon vol de retour en France était à minuit ou à 1h du matin le lundi matin, donc il fallait que je prenne finalement 2 journées pour pouvoir ne pas quitter ma chambre le dimanche matin et rester toute seule dehors comme une idiote quoi. Donc j'ai payé 2 chambres, enfin 2 nuits et ces 2 nuits m'ont coûté à peu près 80 €, donc c'est vraiment nickel quoi. Les Airbnb étaient incroyables, genre incroyables, c'est-à-dire des appartements dans des résidences privées avec service de sécurité, salle de sport, piscine, donc c'est sûr que vous allez me voir moi faire du sport ou nager dans l'eau, enfin bref c'était trop bien. Pareil pour le second Airbnb, hein, c'était un peu plus loin du centre-ville par contre, hein, mais voilà. Ah oui, moi je passe toujours par la plateforme Airbnb pour réserver mes logements. C'est très rare que je prenne un hôtel, tout simplement parce que Airbnb en général c'est moins cher et je trouve des logements un peu plus atypiques. J'aime bien. Tout simplement j'aime bien. Un conseil aussi, vu que j'ai fait 2 quartiers de Nairobi, je vous conseille vivement de rester à Westland. Westland c'est vraiment le centre-ville de Nairobi et c'est assez facile d'accès pour accéder que ce soit à l'aéroport, à d'autres coins de la ville. Franchement c'est beaucoup plus simple que d'être dans l'autre quartier où j'étais, qui est un quartier aussi beau, hein, mais je préférais largement être à Westland, c'était plus simple. Vous pouvez tout faire à pied littéralement. Activité à Nairobi. Alors moi je suis restée super simple, hein. Il y a tellement de choses que j'aurais pu faire mais que j'ai pas fait parce que je voulais juste chill en fait. Et la seule activité, donc la réelle activité que j'étais faire, c'était le manoir aux girafes, manoir aux girafes, qui se trouve à plus ou moins 35-40 minutes du centre de Nairobi. Donc c'est pas très loin, mais ça va quoi. L'activité donc au manoir des girafes, elle m'a coûté l'équivalent de 1500 shillings, ce qui est à peu près 9 €. C'est vraiment pas grand chose. Après, je vais pas vous mentir, hein, le manoir à girafes, tout le monde veut y aller, etc. C'est bien, mais moi j'étais un petit peu déçue parce que je l'ai trouvé vachement petit. Enfin, pas le manoir aux girafes, c'est pas le manoir. Le manoir il est juste derrière en fait, mais c'est pas le manoir. J'ai oublié c'est quoi le nom. Enfin, c'est le sanctuaire des girafes quoi. Il se trouve juste. T'as le manoir à girafes qui est collé au sanctuaire des girafes. J'ai oublié c'est quoi le nom. Mais bref, en tout cas, tout est collé et j'étais un petit peu déçue parce que oui, c'était assez petit et tu fais le truc très rapidement quoi. C'est une sorte de 30 minutes, sorte de faire des photos et moi franchement j'ai fait en sorte de vraiment traîner pour pouvoir rentabiliser un peu la distance que j'ai faite pour arriver jusque là. Mais bon, c'est la seule activité que j'ai faite, elle m'a coûté 9 € et c'est le seul truc que j'ai dépensé en termes d'activité. Tout le reste que j'ai pu faire c'était juste manger, marcher.
Mais non, j'ai oublié une activité, j'ai oublié de vous dire, j'ai complètement oublié une activité, bah, le cours de cuisine. J'ai fait un cours de cuisine avec ma sweet Joséphine, c'était super. Et ce cours-là m'a coûté à peu près 40 euros. Franchement, c'était trop bien. Donc en soi, une activité, allez, je pense que mon budget activité n'a pas dépassé 50 euros. Mais cette activité, je l'ai réservée, elle était réservée sur Booking ou sur Airbnb Experience. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir faire de la cuisine avec Joséphine et avec Julia, c'était trop bien. Et c'est un moyen clairement pour moi de connecter avec les locaux, surtout de découvrir la cuisine locale. Next up, we are going to talk about transportation, donc les transports. Moi, j'ai exclusivement, à part une fois, utilisé Uber. N'hésitez pas à télécharger l'application si vous vous rendez à Nairobi, parce que ça marche super bien et vous avez la possibilité de payer en carte. Comme partout dans le monde quoi. Et moi, comme je voulais pas traîner trop avec de l'espèce, je prenais pas les taxis. Les taxis sont beaucoup plus chers. Il y a seulement le jour de mon arrivée que j'ai pris un taxi pour me rendre à mon logement parce que j'avais pas internet pour pouvoir commander un Uber quoi. Mais je pense qu'on peut aller sur le trajet en question. Vu que j'ai fait le même trajet sur le retour, je devais compter à peu près allez, peut-être 500 euros shilling, 500 shillings ou 600 shillings d'écart. C'est pas négligeable. Mais voilà, moi je préférais prendre des Uber et ils sont super sympas, on fait la conversation avec eux, même les taxis sont super sympas. Mais bon bref, Uber, life. Mon budget, enfin tout ce que j'ai pu dépenser au niveau du transport, c'est élevé à 9600 shillings, ce qui représente 72 euros. Donc pour tous les allers-retours que j'ai pu faire, donc il y a 2 allers-retours à l'aéroport, plus tous les allers-retours dans les petites contrées un petit peu lointaines et les autres coins de la ville quoi, parce que je peux pas tout le temps marcher. La nourriture, alors Nairobi j'ai passé mon temps à manger, franchement c'est réel, que ce soit petit déjeuner, plat, petit déjeuner, dîner. Enfin dîner en général c'était simplement des petites courses que j'allais faire à Kimark. Je prenais des petits trucs genre un smoothie ou je sais pas, un samosa et des fruits, ça suffisait clairement. Et je passais vraiment mon temps dans le restaurant et j'ai beaucoup mangé. Je suis revenue avec 2 kilos en plus, mais c'est pas grave, c'était trop bon et genre j'ai enjoy my life. Et j'étais toute ballonnée mais c'est pas grave. J'ai trop bien mangé. Et le total de ma nourriture, enfin le budget de nourriture était de 80 euros, ce qui représente 12 627 shillings, ce qui est vraiment correct. Sachant que j'ai fait que des restaurants et j'ai pas fait des restaurants entre guillemets moins chers ou quoi. J'ai fait des restaurants un peu middle upper class. Genre un peu tout en fait. Il y avait de la street food, il y avait des restaurants un peu plus high-end et des restaurants un peu plus locaux quoi. Donc il y avait de tout et puis 80 euros sur tout le trajet, enfin sur tout le séjour, c'est plutôt pas mal. On va passer à Lamu. Alors Lamu, ça a été genre the truc, c'était ma partie préférée du séjour clairement. Lamu c'était trop bien et j'aimerais tellement y retourner. Les mecs là-bas avec qui j'étais, ils me manquent trop. Quand je dis les mecs, je parle justement du personnel de mon hôtel, Amani et Chai. Ils me manquent tous trop et c'est trop sympa. Je suis encore en contact avec eux donc c'est super et j'ai hâte de retourner pour les voir. Mais voilà, Lamu c'était genre the big thing, c'était trop bien. Bon, Lamu, déjà pour aller à Lamu, j'ai pris un vol interne avec Jumbo Jet qui m'a coûté à peu près 100 euros si je me trompe pas. Et encore, je crois que j'avais une offre, donc j'ai 150 euros, ça dépend. Mais ça m'a coûté cher entre guillemets parce que j'avais une très grosse valise avec moi, donc c'est pour ça. Pour commencer, Lamu coûte bien plus cher que Nairobi. Lamu c'est une destination de luxe que pas beaucoup de gens connaissent et j'espère que ça restera comme ça parce que c'est un endroit préservé qui ne devrait vraiment pas être touché par le tourisme de masse. Ça mérite vraiment d'être préservé. Donc bref, Lamu c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus luxueux. Du logement, j'ai dû payer environ 350 euros et je pense que je me suis vraiment bien sortie par rapport à d'autres personnes ou d'autres hôtels qui étaient à disposition, surtout les autres personnes de mon hôtel, enfin de mon auberge. C'était même pas une auberge, c'était mon boutique hôtel parce que eux ils ont payé largement plus cher et c'était à plus de 150 euros la nuit et moi j'ai payé moins cher. Je sais pas pourquoi, j'ai eu de la chance mais Dieu merci. Donc voilà. Période où je suis partie, c'était le Ramadan, donc en termes de nourriture, j'ai pas eu beaucoup de choix, mais je me suis quand même pas mal sortie. Pourquoi ? Parce que le petit déjeuner était inclus dans mon hôtel et comme vous avez pu le voir dans mes vlogs, pour ceux qui l'ont pas fait,
mon petit déjeuner était énorme. Enfin, c'était clairement suffisant pour que je ne mange pas à midi. Je le mange en général à 9h30, 10h et j'avais pas faim jusqu'à facile 16h quoi. Et en plus de ça, on avait un petit goûter inclus. Donc en soi, j'avais pas tant de dépenses nourriture à faire. Et le truc, c'est que comme c'était le ramadan, le peu de restos qui étaient ouverts, c'est des restos hyper touristiques, donc pas forcément abordables. J'aurais clairement aimé pouvoir manger beaucoup plus local, mais ça m'oblige à sortir la nuit et je ne sors pas la nuit, donc voilà. En termes de nourriture, à Lamou, j'ai dépensé 57 €, sachant que j'ai dû manger au restaurant 3-4 fois, et encore c'était pas pour des trucs de ouf, ouais. Kichani, ouais, c'était pas grand chose. Top, c'est les activités. Alors les activités de Lamou m'ont coûté bien plus cher, hein, bien plus cher, mais je tiens à préciser que c'est parce que j'étais toute seule. J'ai payé complètement tout, enfin, j'ai payé totalement le coût de l'activité, alors que si j'étais avec quelqu'un, j'aurais pu diviser. Mais bon, j'ai tenté. J'ai marchandé avec plein de touristes pour pouvoir faire d'activités avec eux et donc payer moins cher. Mais après, je me suis dit, quoi, enfin, eux, ils voulaient faire leur truc de leur côté, etc. Et je me suis dit, bah, c'est quoi, c'est pas grave, je vais faire le truc de mon côté, je paierai tout moi-même. Au niveau d'activité, j'en suis à 72,19 €, ce qui est totalement raisonnable. Ça inclut ma promenade en bateau, ça inclut aussi ma journée passée à Majlis et la petite promenade que j'ai faite à Lamou Town, ce qui est clairement abordable, mais je pense que clairement si j'étais avec d'autres personnes, j'aurais pu payer largement moins. Ah oui, les transports à Lamou. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, enfin j'ai déjà expliqué, mais à Lamou il n'y a pas de voiture, hein. Il y a pas de tout ça. Il y a des motos qui circulent justement à l'extérieur de la ville, entre Sheila et Lamou, mais sinon tout se fait par bateau. Donc j'ai dû payer mon bateau pour l'aller, donc c'est-à-dire de l'aéroport qui se trouve sur Menda Island jusqu'à Sheila. Et ensuite c'est tous les trajets, que ce soit entre Sheila et Lamou ou de Sheila à Majlis. Et voilà quoi, mais en tout cas les gars, les garçons, parce que comme j'ai pu le dire, il n'y a que des hommes pratiquement dehors, pas beaucoup de femmes, surtout pendant la période du ramadan. Il y a pratiquement que des hommes dehors et la plupart des gars qui étaient là m'ont vraiment aidé, c'était vraiment devenu de la famille, enfin ils sont vraiment trop sympas. Et ils m'ont arrangé à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, que ce soit pour mes activités, que ce soit pour me déplacer, c'est eux qui ont tout fait. Et je pense que mon trajet en taxi, donc en moto, m'a coûté vraiment très peu, hein. Je crois que c'était même pas 500 shillings quoi, c'est rien du tout, donc voilà. Donc c'était pas mal de trajets en bateau et le tout m'a fait 37 €. 37 € encore une fois parce que j'étais toute seule sur le bateau, alors que si on était à plusieurs, j'allais payer largement moins, mais ça reste correct. Au total, je pense que ce voyage m'a coûté à peu près 1800 €, un truc comme ça, parce que je m'étais fixé, en tout cas comme budget pour le quotidien, 400 €. By the way, j'ai utilisé ma carte Revolut pour pouvoir voyager, c'est ce que je fais toujours, hein, ça évite les frais, c'est pas mal, et au moins je gère mon budget tranquillement. Donc je m'étais donné 400 € pour pouvoir vivre, manger, boire, faire tout ce que j'avais à faire, mes courses, etc. Et je n'ai pas dépassé ce budget là, donc j'étais super contente. Je pense que c'est un de mes voyages les moins chers, et encore c'est parce que je me suis vraiment, je suis partie dans un endroit assez luxueux quoi. Lamou c'est assez luxueux, donc forcément ça m'a coûté plus cher, mais en soi c'était très abordable je trouve, surtout vu le temps qu'il m'a fallu pour organiser tout ça. Si vous venez à plusieurs, ça coûte moins cher, mais je pense que je n'aurais pas économisé plus de 300 € là-dessus quoi. Mais bref, c'était mon voyage préféré, les Kenyans sont trop sympas, nickel, rien à dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou un petit mail si vous voulez des questions, ou si vous avez besoin que je vous aide à organiser un voyage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Snapfeed, et on prendra le temps pour échanger et organiser un voyage, il n'y a pas de problème. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux, sur YouTube aussi, c'est important. N'hésitez pas aussi à liker, ça aide aussi, hein. Et voilà, je pense avoir tout dit et je vous dis à la prochaine.